Et coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ce tirage il est général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde et que les énergies sont interchangeables. Alors dans ce tirage il n'y aura pas d'extension, donc on va faire comme on a fait précédemment. Donc on va laisser au feeling un petit peu. Oh, excusez-moi, c'est que je suis en train d'enlever mon gilet en même temps et je galère. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie qui va vous traverser au courant du mois de septembre 2020 pour les vierges et bon anniversaire à toutes les vierges. Allez, vierge, mois de septembre 2020, c'est pour les vierges. Ok, ok. Ok, alors roue de fortune et la 4 d'eau. C'est la 4 de coupe. J'ai vu aussi qu'on avait le cavalier d'épée qui s'était retourné dans le jeu, mais comme elle a pas sauté, c'est pas pour maintenant. Ça va parler de démarches au niveau légal, donc des papiers, des documents, de l'administratif. Et vous pouvez aussi avoir une nouvelle d'une personne sur le plan verbal, donc quelqu'un qui vient vers vous pour parler, ou pour s'expliquer du moins. La roue de fortune, donc ça annonce quand même sur le mois de septembre, quand même un vent de changement quand même. Il y a cette notion de récolte. Alors, c'est pareil, hein, la roue de fortune, c'est pas, elle est ni positive ni négative, c'est tout simplement, c'est la récolte quoi. Ça veut dire que ce qui a été semé bah, va être récolté. Donc, si on a fait de bonnes choses, qu'on a semé de bonnes choses, bon, on va récolter de bonnes choses, hein. Et puis, si on a en tout cas semé des mauvaises choses, bah, on va recevoir en tout cas du mauvais. Quoi qu'il en soit, bon, ça nous parle quand même d'un changement qui est lié ici à une insatisfaction émotionnelle. Donc, 4 dos, on n'est pas très satisfait de ce que l'on fait, on n'est pas très satisfait de ce que l'on a, que ce soit sur le domaine sentimental ou professionnel, hein, il n'y a vraiment pas d'importance parce que ça touche au niveau émotionnel, hein. Donc un travail qu'on n'aime pas, forcément, émotionnellement, ça ne nourrit pas, quoi. Donc il peut y avoir de l'ennui aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être avec la 4 dos, dans cette forme d'insatisfaction, c'est peut-être des gens qui sont sans travail aussi, hein. C'est possible, hein, parce que bon, on peut avoir à être un peu renfermé sur soi-même, à ne pas avoir trop de contact social. C'est l'ennui, quoi. C'est les journées sont longues. Et puis bon, bah, sur le domaine sentimental, ça peut être aussi le fait de quelqu'un qui vous manque, auquel vous pensez assez régulièrement, qui provient de votre passé, par exemple. Bon, ça peut être aussi amical, hein, donc il n'y a pas forcément tout le temps que le sentimental. Mais voilà, on voit en tout cas que pour vous, ça va être du changement. Alors le message de cette carte vous dit, alors une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Et avec la 4 d'eau, on a raté une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et lâchez de... Hein et tâchez, pardon. Oula, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Eh ben, faudrait que je me remette à lire, moi. Ok. Je vais pas débattre sur la reine de denier. Je sais pas, je la sens pas vraiment très importante. Alors, on y va. Pour les vierges, que va-t-il se passer? On va aller voir un peu ce qui va se passer pour vous au mois de septembre. Ok, l'ermite, c'est votre carte, hein, l'ermite. Bon, il peut y avoir une période d'introspection, effectivement, vous pouvez être toujours dans une forme un petit peu d'ennui, hein. Il ne se passe pas grand-chose avec l'ermite, hein, c'est aussi la lenteur, c'est pas le néant non plus total, hein, mais après, avec l'ermite et l'étoile, là, il est probable qu'il y a peut-être un projet ou quelque chose que vous mettez en place depuis un certain temps, hein, c'est probable, hein. Il pourrait se réaliser ce projet.
Ou en tout cas, vous sortez d'une solitude sur le mois de septembre, hein. Aussi, par le biais en tout cas d'une introspection, il est probable que vous ayez une illumination de, je sais pas, un déclic, quelque chose qui pourrait revenir comme ça, sans que vous vous y attendiez, quoi. Ah, ouais, il y a une histoire d'être à cheval entre une vie de... Alors pour certains, il y a le fait d'être à cheval entre une vie de famille et une vie professionnelle. J'ai un homme qui est très attaché, par contre, je pense, à son travail. Ou qui voit en tout cas son propre bonheur plus important que celui des autres, hein. Ça peut être un signe d'air, hein. Ok, l'impératrice, la 4 d'épée, l'as de denier, le jugement, le pendu. Je vais mettre tout de suite les cartes parce que comme ça... je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais ça me parle d'un projet dans lequel vous êtes fier. En tout cas, vous êtes en train de préparer quelque chose euh, dans lequel, en tout cas, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de d'attente, peut-être de reconnaissance aussi. J'ai une détermination dans un projet, d'accord? J'ai une détermination dans... Il y a une conviction ici, il y a vraiment une conviction. Par contre, je veux pas en tout cas vous saper le moral, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Alors, on peut vous proposer effectivement quelque chose. On peut vous proposer quelque chose sur le plan professionnel, par exemple. Mais méfiez-vous parce que ça m'a pas l'air d'être ça m'a pas l'air d'être très honnête tout ça là. Alors concrètement, en fait, bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui attendent une réponse. Vous attendez en fait une réponse de, je sais pas, d'une demande que vous avez faite. Elle peut être financière, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale. En tout cas, vous avez projeté ça, vous avez une confiance par rapport à ça. Bon, malheureusement, ça risque un petit peu de s'effondrer, mais pas non plus, c'est pas catastrophique parce que dans la situation actuelle, on voit que vous allez devoir, il y a un échec. Voilà, il y a un échec, en tout cas avec la 5 de coupe, ça nous parle d'un échec et de devoir tout recommencer. D'accord? On revient en fait sur nos pas. On va revenir sur nos pas. Il va y avoir un moment quand même de pause parce qu'il va falloir revisualiser en fait ce qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose où ça n'a pas été clair, il y a quelque chose où ça n'a pas été forcément fait correctement. Si on vous propose un contrat, en tout cas, une réponse ou quelque chose, je ne pense pas que ça aille dans votre sens. Il y a quelque chose qui est comme tout de même assez déséquilibré quand même là-dedans. Il n'y a pas cette stabilité du donner et recevoir. Là, on est plutôt sur quelque chose où ça va que dans un sens, mais ça va pas dans l'autre. C'est tout comme ça que je vois les choses. On va faire un autre jeu. En tout cas, j'entends beaucoup d'écouter votre instinct. Pas forcément, c'est pas une question d'intuition, d'accord? C'est une question d'instinct. Il y a une- Votre instinct vous dit quelque chose. Lâchez le côté mental ou le côté intuitif, ressentez l'instinct. L'intuition peut être erronée, surtout en ce moment pour vous, avec la pleine lune
en poisson. Parce que avec la pleine lune en poisson, chez la Vierge, ça peut créer quand même un côté très dans la lune, hein. D'être un peu aussi dans l'imaginaire. Cavalier de bâton, ok. Ok. Cavalier de bâton, la papesse, il y a un document qui arrive. Alors, soit vous avez un dossier à remplir, ça peut être un dossier avec la papesse, hein. Il y a une notion de dossier, dossier d'inscription, je sais pas. Peut-être qu'il y a des formations ou. Pourquoi c'est perdu d'avance? Alors, il y a quelque chose qui est perdu d'avance, hein. Peut-être que ce document que vous allez. Le retour de ce document, c'est peut-être la réponse négative finalement. De ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, la 9 de bâton avec quand même le jugement, c'est une histoire de karma, hein. Il y a des choses qui reviennent assez permanentes. Peut-être depuis 9 ans. Des papiers, ouais. Oui, il y a beaucoup de papiers pour vous sur le mois de septembre. Des documents, des dossiers, des papiers, des démarches. Ouais, j'ai tout de même une grosse inquiétude concernant le travail. J'ai toujours la même histoire en fait, hein. En fait, tout ce qui va être lié en fait à l'étranger, tous les compromis que vous pouvez avoir avec l'étranger sur le plan professionnel, les accords que vous allez mettre en place, les échanges, les communications, faites super gaffe, vous ne serez pas en tout cas face à des personnes qui seront très honnêtes, vous risquez de vous faire arnaquer. Ok, là on est dans quelque chose de bien plus sérieux. Euh, j'ai un truc qui me vient en fait, pour certaines personnes d'entre vous, votre maman vous manque énormément. Euh, Il y a quelque chose en lien avec votre mère qui, je sais pas, on aurait peut-être voulu faire plus. Je sais, il y a quelque chose comme, en tout cas, il y a un manque. Je ressens un manque vers une maman. Bref, il y a en première ligne, en tout cas, on voit qu'il y a une collaboration, il y a une notion de créativité. On peut nous parler de musique avec la 3 de Denis, on peut nous parler de l'art, donc tout ce qui est peinture, en tout cas, c'est aussi les artisans, c'est tout ce qui est d'ordre finalement de l'art et de la créativité. Euh, on peut y voir une collaboration des choix, en tout cas des décisions à prendre dans ce sens-là pour réaliser un vœu, mais quelque chose, en tout cas un vœu ou un souhait qu'on a envie de mettre, qu'on veut sortir de soi, en tout cas pour le mettre dans la matière, semble peut-être un peu fatigant et difficile dans le résultat final. C'est-à-dire que il y a beaucoup de fatigue mentale et beaucoup de fatigue physique pour un résultat qui risque d'arriver tardivement, d'accord? On est face peut-être aussi à plusieurs possibilités, plusieurs options, où on peut aussi également s'illusionner sur plusieurs options et sur plusieurs choix possibles qu'on peut en tout cas avoir. Euh, il y a un côté assez, je dirais, compliqué dans le sens administratif et financier. Euh,
il y a peut-être un manque de stabilité dans ce sens-là. C'est peut-être ça qui fatigue aussi énormément et qui demande peut-être aussi, voilà, de faire une pause, de peut-être aussi entrevoir ici le fait dans ces options-là, de choisir quelque chose qui serait dans la stabilité et vraiment linéaire, quoi. Comment vous expliquer ça? Imaginons que vous êtes artisan, je sais pas, vous êtes dans des créations, par exemple, de bijoux, ce genre de choses, peu importe. Il sera peut-être forcément probable ici d'avoir un deuxième emploi ou d'avoir en tout cas quelque chose de fixe, en fait. Parce que ça nous parle quand même avec la 7 de coupe de peut-être d'avoir plusieurs contrats ou de devoir peut-être tout le temps jongler entre plusieurs possibilités, plusieurs choses euh, qui pourraient vous apporter en plus de l'insatisfaction dans la stabilité et comment dire, dans la matérialité aussi également, c'est-à-dire que le besoin en tout cas de fixer les choses par une maison, par un foyer, par peu importe. Mais on ne peut pas être dans une notion de un petit peu de pas être sûr des choses. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un changement quand même, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va tourner en votre faveur. Il y a un résultat positif, vraiment qui est en lien avec ce qui vous rend insatisfait. D'accord, dans ce qui ne fonctionne pas. Euh, il y a un déplacement, il y a un départ, il y a un contact avec une femme. D'accord. Il se peut que pour certains, vous allez rendre visite ici à votre maman, qui peut être d'ailleurs veuve, divorcée. Vous pouvez être, comment dire, ici ça peut nous parler de votre mère en fait, avec qui il pourrait y avoir, alors c'est peut être la mère qui peut avoir une insatisfaction finalement vers vous, c'est-à-dire que on a ici une figure féminine, alors ça peut être vous en tant que maman aussi en lien avec vos enfants, hein. Il y a beaucoup d'espoir ici pour une figure maternelle, d'accord. On a beaucoup d'espoir dans une figure maternelle, on est peut-être dur et rigide hein, aussi également, parce qu'on peut avoir un côté très terre à terre et très matérialiste. Euh, c'est une personne qui peut avoir énormément d'espoir sur le plan financier pour vous, ou vous qui avez beaucoup d'espoir pour votre enfant. Euh, c'est quelqu'un de très pragmatique quand même, si c'est votre mère, hein. Elle est bienveillante, il n'y a pas de souci avec ça, mais elle est quand même assez agacée. Il y a peut-être entre vous d'ailleurs même une tension ou quelque chose comme ça. C'est possible. Bon après, c'est quand même une personne qui veut vous voir vous réaliser quoi. Il n'y a pas de problème sur ce sens-là, mais peut avoir en tout cas beaucoup de doutes. Ça peut être si vous êtes un homme marié, ça peut être votre conjointe, par exemple. Le diable, les attachements, il y a, comment dire, il y a une soumission aussi également. On peut être pas toujours négatif, mais j'ai l'impression qu'on est avec le diable. Là, je vais voir, mais j'ai l'impression que on est obligé de subir les choses en fait, les événements. C'est ouais. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y en a pour certains, vous n'êtes pas dans une très très bonne phase en fait. Je dirais pas que vous êtes en dépression, mais c'est pas le top du top quoi, pour certains d'entre vous. La lune.
J'en ai vraiment qui sont en quête du bonheur, que vous, euh, que vous ressassez assez souvent quand même dans votre tête. La 2 de bâton et la 4 d'épée. Ok, il y a un temps de pause, un temps de méditation. Vous pouvez aussi avoir une décision à prendre dans votre vie qui nécessitera de bien réfléchir, de bien établir les choses avec la 4 d'épée. Il y a quand même cette notion de réflexion. De pas trop se fermer non plus, parce que le 4 c'est quand même les choses fermées, c'est les 4 côtés. Donc ne soyez pas étriqués sur peut-être des propositions. Essayez d'ouvrir peut-être plus euh, vos horizons. Et elle revient, hein, l'ermite. C'est ce que je vous disais, il y a des choses en fait que l'on ressasse en tout cas sur le plan du, je pense, du bonheur. En tout cas, on n'a pas de bonne pensée quelque part, hein. Là, on nous parle d'un ermitage qui est toxique quelque part. On s'isole. Euh, on est très solitaire, hein. On vous dit que c'est pas forcément très bon, hein. Ça peut me parler, en plus l'ermite parle du signe de la Vierge, il peut y avoir une notion de Capricorne en face de vous. Hmm. Ok. Bon, déjà en centre, on voit ce qui prédomine, c'est quand même les difficultés, c'est les fardeaux, c'est vraiment de ne pas réussir en fait à trouver le bout du tunnel en fait. Elle est là, hein. De toute façon, vous êtes sauvé par le battleur, hein, parce que là, on est sur une fin de cycle, un début de cycle, hein. Bon, n'oubliez pas, c'est pas d'un claquement de doigts que les choses elles se font. Mais il y a une difficulté dans la solitude, il y a une difficulté dans les choses qui n'avancent pas non plus. Là, ça me parle d'un projet, en tout cas, on a envie d'avancer dans un projet, on a envie d'un contrat de travail pour certains. On veut mettre des choses en place qui vont être solides et qui vont perdurer dans le temps. Le problème étant que il y a beaucoup de complications, il y a des confrontations, on est obligé de se battre en fait peut-être plus que les autres parce que on voit bien ici que pour un contrat, c'est marrant parce que là on a quand même la notion de contrat qui ressort, mais c'est comme si qu'on devait en permanence toujours se battre et toujours devoir en fait s'acharner pour obtenir ce que l'on veut. Et c'est quelque chose qui vous provoque quand même des choses toxiques, des mauvaises, peut-être des mauvaises pensées, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir euh, un agacement aussi. Puis on peut être aussi dans un état d'esprit où on peut se dire mais zut quoi, c'est jamais pour moi, c'est toujours pour les autres. Là on a dans cette diagonale ce fardeau, ce poids en tout cas qui traîne derrière votre cheville en fait, qui est toujours là, ça vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a une colère intérieure aussi ici, qui a vraiment quelque chose qui est renfermé en vous, qui a envie d'exploser. Donc ce serait peut-être bon de le faire exploser parce qu'il y a quand même de la tension quand même qui en ressort, hein, dans ce jeu, hein. On a de la tension, il y a de mauvaises pensées, ou il y a quelqu'un en tout cas de toxique aussi autour de vous, mais bon, euh, je vous dirais ici que la toxicité, c'est votre solitude en fait. On peut être également, avec ces trois cartes, on peut être également très centré sur soi, d'accord. Il peut y avoir un côté très moi-je quelque part, hein. Donc c'est, je sais pas dans quel domaine ça serait impacté cette façon de voir les choses, mais c'est vrai que là, voilà, je dis pas que c'est peut-être, je dis pas que c'est ce que vous pensez, mais on a cette notion là tout de même. Là, en tout cas, par rapport en tout cas à des nouveaux départs, en tout cas avec ce que vous avez envie de manifester en fait, il y a des difficultés, il y a quand même beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses à défendre en fait pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Et une fois que limite c'est fait, en fait, vous vous retrouvez peut-être face à des murs ou complètement bloqué, paralysé. Il manque quelque chose. Ok. Bon, après voilà, faut pas non plus rester sur du négatif parce que vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrivera assez rapidement. C'est un retour ici, ou un retour, enfin en tout cas de peut-être pour du travail ou pour des finances, hein, banquier, tout le tralala. En tout cas, c'est en lien matériel et financier. Euh,
et professionnel. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, une communication rapide en tout cas, un courrier, ça peut être un courrier, en tout cas un email ou peu importe. Ça va vous procurer de la joie et un sentiment de bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, sentimental? C'est exactement ça, en fait, vous ressentez bien que depuis un certain temps, vous ressentez que c'est pas bon, en fait, qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Et puis même, ça affecte même votre vie sentimentale. Il y a une crise qui est actuelle, d'accord? Il y a quelque chose qui est pas peut-être terminé, il y a quelque chose qui est toujours peut-être en tension, d'accord? Si cette chose, elle est toujours en tension, ça, en tout cas, on m'éclaire en me disant que vous êtes quand même au courant de ça, vous le ressentez, donc vous savez que c'est pas peut-être le bon moment. Ouais, il y a un break, hein. Il y a un break dans une relation sentimentale. Euh, Break ou séparation, mais qui peut être dans votre tête. Alors, si c'est une séparation, c'est juste en fait la phase de deuil, quelque part, le break, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer et ressortir tout de suite avec quelqu'un, hein. Ça serait que des relations de passage, quelque part, hein. On ne peut pas, en tout cas, sortir d'une crise et tout de suite rebondir. On peut mentalement, il n'y a pas de problème. Après, dans le fond, non. C'est rare, hein, je dirais presque. Donc là, ça nous parle tout de même de break. Donc il y a quelque chose qui est en temps de pause quelque part depuis un certain temps. C'est lié à une crise de toute façon. Et ça, vous le ressentez très très bien. Après, voilà, faites attention de ne pas tomber dans l'illusion. Ce qu'on a en d'autres decks, on a l'illusion, le divertissement, le cœur brisé, la jalousie. D'accord? Et on a les ciseaux. Donc il y a quelque chose à couper quand même qui est en lien avec quelque chose d'illusoire. Là, on peut peut-être se monter la tête, par exemple. Alors, soit on est dans le divertissement en pensant rencontrer la bonne personne, alors on vous dit que non, ben, c'est pas dans ce sens-là que ça se fera. Soit vous êtes en relation et peut-être ou en break et que vous êtes dans l'illusion de que la personne en tout cas se divertit quoi. Vous avez pu le subir aussi également et ça veut dire que vous êtes toujours en fait dans la tête un petit peu dedans. Vous êtes peut-être en train de ressasser effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, donc quelque chose qui je sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Mais je ressens en fait, c'est comme je suis à chaque fois que je fais comme ça, je suis lié en tout cas à l'énergie de ce qui se passe. Et je vous sens très discret. Alors pas discret dans le sens où je fais tout en cachette, mais plutôt je parle pas vraiment de mes états d'âme, je parle pas de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vous gérez un peu vos problèmes tout seul, j'ai envie de dire. Non, c'était pas celui-là que je voulais prendre. Juste vérifier que ça filme toujours. Ça a l'air de filmer encore. Ok. Je pense que là, quand on nous parle des ressentis de cette crise, il y a réellement quelque chose que vous masquez. D'accord? Il y a quelque chose que vous masquez par rapport à ça. Et c'était vraiment ce que j'avais comme ressenti au niveau de la discrétion, en fait, hein. Vraiment, vous ne communiquez pas. Vous dites rien, en fait. Malgré que quand même vous êtes assez remué quand même avec la carte de la crise. Vous vous sentez pas forcément très très bien. Il y a peut-être une contradiction avec vous-même, une contradiction avec quelqu'un. En tout cas, il y a un conflit, il y a quelque chose qui est déchiré, il y a quelque chose qui est... euh, qui, qui s'est transformé. Il y a une situation qui s'est transformée, qui vous a amené en tout cas à cette situation-là. D'accord. Euh, c'est drôle parce que là, je ressens pas du tout par rapport aux écritures des cartes ou quoi que ce soit, mais je vous sens très magicien en fait. Vous voyez, parce que là, on a la carte du magicien, j'ai la carte de la magie ici.
Et je pense que vous êtes très doué pour créer une façade, en fait. Vous avez un don pour ça. Je ne veux pas dire que vous avez le don d'être hypocrite, le don de ne pas être là. Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est que vous avez. Parce que ça veut rien dire, hein. Les gens, vous savez, il y a des gens qui sont des fois qui ne portent pas du tout de masque, mais ils peuvent être lourds, quoi. Ils peuvent être lourds parce que ben, quand c'est pendant 7 jours qu'ils vous parlent, qui sont pas bien, 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 bon, au bout de 7 fois, au bout de 7 jours, on l'a compris que la personne, elle était pas bien, quoi. Donc, et puis après, ça perdure et ça tourne toujours en boucle. Des fois, c'est bien d'avoir un masque, de dire, bon, bah, je le garde pour moi, je garde les choses pour moi, j'ai pas envie de. Je suis pas bien, bah, effectivement, je peux en parler à une personne, j'en discute, mais je reviens pas sur le truc à chaque fois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi. Pas de déverser mon énergie négative sur les autres. Donc il y a quand même, voilà, cette notion où vous préférez garder le silence, mais voilà, en tout cas vous sentez, vous ressentez bien que les choses vont commencer à changer, que vous allez en tout cas. Je pense que pour vous c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est-à-dire que c'est pas négatif, c'est-à-dire que pour vous ça vous permet de vous transformer, de fonctionner comme ça en fait, ça permet de transformer la situation. Chacun fonctionne de toute façon d'une façon différente, hein. On fait comme on peut entre guillemets pour il y en a certains qui ont besoin d'être explosifs, il y en a qui ont besoin d'être dans l'intériorité. Enfin, voilà, il y a quand même. Chacun est différent. Allez, quel est le message des anges? Ok, merci. Ok, on a l'attraction. Et très bientôt. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse en d'autres decks, hein. Donc, de toute façon, l'attraction, c'est si vous attirez à vous, en tout cas, les bonnes choses, pas forcément d'attirer l'amour, la personne idéale. C'est plutôt pour moi l'attraction, c'est quand on est plutôt dans une énergie à vouloir attirer des bonnes choses à nous. Donc, quand on est dans cette énergie-là, ça veut dire qu'on est totalement peut-être détaché de certaines choses qui sont en crise. Donc, on se détache, on est un peu plus dans la légèreté quelque part, on est beaucoup plus dans le romantisme. Et on vous dit en tout cas que très bientôt, les choses pourraient se débloquer, parce que les choses sont quand même en transformation, mais vous êtes en train de vous transformer. Donc, faut juste attendre en fait que ça se passe, et après vous verrez que les choses, elles vont vous paraître beaucoup plus fluides. J'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà les vierges, eh ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.